Eh bien bonjour, je me présente Laurent, je suis ostéothérapeute tissulaire et de réflexe. Je travaille l'ostéothérapie avec la méthode Béchac et l'ostéothérapie structurelle avec la méthode Dorn. Je suis aussi réflexologue pluridisciplinaire, donc je travaille la réflexologie palmaire, la réflexologie plantaire, la réflexologie faciale, la réflexologie crânienne et la réflexologie auriculaire, ce qui est déjà pas mal. L'idée de cette vidéo, c'est de vous proposer des séances d'automassage parce que dans cette période de confinement, là on attaque la 3e semaine, c'est pas hyper évident pour nous tous de rester enfermés. On en a encore pour une bonne dizaine de jours, au mieux, voilà. Même si je pense que la plupart d'entre nous est convaincu que ça va durer jusqu'à la fin du mois d'avril. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de questions sans réponse, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse par rapport au déconfinement, par rapport à l'avenir, par rapport à ce qui va se passer économiquement parlant, par rapport à plein de choses. Voilà. Euh, et du coup, j'aimerais vous aider en fait, nous aider à passer un petit peu ce cap, voilà, à nous détendre, à essayer de travailler sur les angoisses, sur les insomnies, sur toutes ces choses-là dans un premier temps, en faisant des manipulations d'automassage au niveau des mains. Si la vidéo fonctionne bien et que j'ai des retours assez positifs et que j'ai des demandes, pourquoi pas, je ferai d'autres vidéos sur des pathologies plus précises. Voilà, cette vidéo-là risque d'être un petit peu longue parce qu'on va faire un protocole complet. Les prochaines vidéos, en fait, je passerai directement à l'étape suivante, qui sera vraiment les points, les zones réflexes à travailler avec les mouvements à effectuer pour travailler comme je le disais, sur des pathologies bien précises. Pour recadrer un petit peu la réflexologie pour ceux qui ne connaissent pas, c'est utilisé depuis des millénaires, voilà, et c'est encore beaucoup pratiqué de manière récurrente en Inde, en Asie, donc l'Asie, la Chine, la Thaïlande, le Laos, c'est aussi au Japon. C'est très utilisé au Canada et beaucoup démocratisé aux États-Unis, en Amérique du Nord. Euh, c'est la réflexologie comme l'ostéothérapie. Ce sont des médecines douces, non conventionnelles, qui sont complémentaires à la médecine allopathique traditionnelle. On ne se substitue pas à ces médecines-là, hein, les réflexologues, les ostéothérapeutes, on ne se substitue pas à ça, mais par contre, on peut faire un travail, comme je le disais, complémentaire, euh, en communiquant avec les médecins traitants ou les chirurgiens ou ce genre de choses. Voilà, encore une fois, si jamais vous souffrez d'une maladie rare, d'une maladie incurable, d'une pathologie bien spécifique qui demande un traitement allopathique rigoureux et sérieux, voilà, il faut le suivre. Nous, on est là en complémentarité pour aider sur les effets secondaires, pour aider sur des douleurs, pour aider sur, on peut réussir à soigner beaucoup de choses, mais voilà, on ne se substitue pas à la médecine allopathique. Je tiens vraiment à le préciser. Le travail que nous faisons, nous réflexologues, ostéothérapeutes et autres, sophrologues, des gens qui font du reiki, enfin toutes ces choses-là, toutes ces médecines un peu alternatives, euh, on est là pour vous aider à aller vers le chemin de l'auto-guérison et pour rétablir des équilibres qui ne sont pas traités par les médecines allopathiques. Et même s'il nous arrive parfois de réussir à traiter des gens que la médecine traditionnelle n'a pas réussi à soigner, voilà, en aucun cas nous ne sommes pas des médecins quoi, en fait. Voilà. Donc je tenais vraiment à préciser ça pour pas qu'il y ait de problèmes ou de discours qu'on dise au sorcier, il se prend pour un médecin. Voilà, non, c'est pas l'idée. Mais l'idée, par contre, c'est d'essayer de faire en sorte que vous alliez bien et que vous alliez mieux. Quoi. Voilà. Cette première vidéo, comme je disais, va peut-être être un petit peu longue parce qu'on va faire un protocole complet, un protocole complet d'automassage des mains. Je ne travaillerai moi sur cette vidéo que sur une seule main. Il faut savoir donc qu'on a deux mains en règle générale. Ouais, en règle générale. Et donc voilà, il faut travailler sur une main et puis après il faut travailler sur l'autre. Voilà, c'est une question d'équilibre et puis ça paraît du bon sens en fait. Je vais essayer d'être le plus clair et le plus concis possible, d'être le plus pédagogue possible.
Je vais honnêtement zapper les termes anatomiques précis, je vais zapper les termes techniques précis, parce que mon idée, mon envie là, c'est vraiment que tout le monde puisse comprendre, que tout le monde puisse effectuer ces gestes-là au quotidien, et voilà, que ça soit ouvert vraiment à tout le monde, quoi. Ça fait un petit moment maintenant moi que je pratique sur des personnes, que je pratique sur moi-même aussi, et j'ai vu les effets quand même avec le temps qui sont assez impressionnants. Sur certaines pathologies, on a des effets quasi immédiats. C'est même bluffant et incroyable, notamment avec la réflexologie faciale, qu'on appelle aussi le Dien Chan, qui est quelque chose d'assez bluffant, honnêtement. Et en travaillant un petit peu de manière quotidienne, ça demande quoi, 5-10 minutes par jour, si on a le temps, 15 minutes. Là, comme on a beaucoup de temps, on peut passer beaucoup de temps à le faire. Et vous verrez, ça va vraiment radicalement changer votre quotidien. Donc aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui, ça va être une séance complète, donc comme je le disais, on va travailler sur les angoisses, sur les insomnies, sur les détentes, sur le bien-être, et on va travailler au niveau des mains. Pourquoi au niveau des mains? Parce que quand on est tout seul à la maison, c'est ce qu'il y a de plus simple à travailler. Ça ne demande pas une grande souplesse, ça ne demande pas une grande gymnastique de position pour les mouvements. Et puis les mains, on les a sous les mains, quoi, très rapidement. Voilà. Les mains, c'est des membres qu'on utilise, des membres externes qu'on utilise, je pense, peut-être le plus dans une journée, entre le travail et la maison. Voilà, que ça soit un travail manuel vraiment dur, comme de la maçonnerie, de la pâtisserie, de la restauration, de la mécanique, enfin voilà, tous ces travaux qui demandent, tous ces métiers qui demandent vraiment comment dire, l'utilisation des mains, mais ça peut être aussi être derrière un bureau, sur une souris, voilà, tout ce genre de choses, quoi. Donc on a remarqué une recrudescence de problèmes au niveau des canals carpiens ces dernières années, justement par rapport à tous ces nouveaux travails derrière des ordinateurs, qui bien souvent se passent avec de mauvaises positions, de mauvaises postures. Je vais pas travailler sur les postures, je vais pas travailler sur ces trucs-là, quoi. L'idée c'est de vous donner des chemins en fait pour vous détendre un petit peu et pour vous faire du bien, quoi. Voilà. Alors, on va commencer cette séance par ce qu'il s'appelle le régal des mains, en fait. Voilà. Le régal des mains, c'est une petite mise en bouche en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va préparer le terrain en fait, et on va assouplir des zones congestionnées, on va détendre des ligaments, on va détendre des tendons, on va détendre des muscles, pour préparer justement les mains au travail réflexologique qu'on va faire par la suite. On appelle ça le régal des mains. Vous allez vous rendre compte que quand vous aurez fini ces petits exercices-là, vous allez sentir vos mains, vous allez dire waouh, c'est génial, quoi. C'est déjà rien que ça fait du bien. Et on n'aura même pas encore commencé le travail réflexologique. Enfin, pas le travail réflexologique approfondi. Voilà. On est souvent en train de se toucher les mains quand on parle. Essayez de réfléchir un peu à ça, de repenser à des moments où vous étiez dans des situations de stress, des entretiens d'embauche, quand vous êtes chez un médecin, enfin voilà, ce genre de situations. Il y en a plein, des situations stressantes, énervantes et tout ça, angoissantes. Et souvent, vous remarquerez, ou regardez-le chez les autres, on est souvent en train ou de se frotter les mains comme ça pendant qu'on parle, ou de se tenir les mains, ou de faire des choses un petit peu comme ça de manière machinale. Voilà, ça c'est déjà le début du traitement réflexologique. C'est déjà le début du régal des mains, sauf qu'on le fait de manière inconsciente. Et que ce qui serait bien, ce serait de le faire de manière consciente. Donc, voilà, pour pouvoir se faire du bien. Bon, je pense que j'ai fait assez de blabla. Je vous avouerai que c'est de l'impro, donc tout ce blabla là, c'est un petit peu du blabla. Voilà. Donc pour essayer de meubler, pour éviter les a et les troublants. Voilà, parce qu'on est en train de chercher ce qu'on va dire et ce qu'on va faire. Alors tout d'abord, on va travailler donc un premier exercice au niveau du régal des mains. Donc, avec votre main gauche,
On va travailler beaucoup avec cette pince-là. Je vais essayer de trouver un angle intéressant. Voilà, entre le pouce et le repli de l'index, vous voyez, voilà, et beaucoup avec le pouce et l'index. Les autres doigts de la main gauche vont servir en fait d'appui pour pouvoir soutenir la main et donc l'alléger, vous voyez, par exemple comme ça, pour faire des mouvements, pour pouvoir travailler vraiment correctement. Voilà. Alors le premier mouvement va consister à s'étirer mais détendre les articulations. Alors vous allez avec donc votre pouce et votre index, vous allez à la base ici, à la base de l'articulation, je vais essayer de trouver des angles. Donc pour le coup, c'est moi là qui vais faire de la gymnastique. Vous allez attraper la base de votre articulation ici. Vous allez tirer doucement, délicatement, hop, tirer comme ça, hop, délicatement vers l'extérieur. Tenir la tension, d'accord? Et on va effectuer un mouvement de rotation. Alors le pouce, pardon, vous voyez, le pouce se place ici, sur le début de l'articulation ici, là, cette petite bosse, vous voyez, quand on replie le pouce, voilà. Et l'index, ici, en crochet, se place entre les deux premières articulations ici. Vous voyez? Voilà. J'espère que c'est assez clair pour vous. Donc on va attraper cet endroit-là en pince, on va tirer et on va tourner. Et on va tourner l'articulation, la base de l'articulation. Voilà, on va faire ce mouvement une dizaine de fois dans le sens horaire, une dizaine de fois dans le sens anti-horaire. Voilà, comme ça. On peut le faire 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre, et recommencer. Ce mouvement-là, on va le répéter sur tous les autres doigts. Donc l'index, voilà, on tire, et on tourne. Dans un sens, puis dans l'autre. On tire, et on tourne. Dans un sens, puis dans l'autre. On tire et on tourne dans un sens, puis dans l'autre, et on termine par l'auriculaire. On peut faire ce mouvement, vous sentez déjà que y a des choses qui se sont détendues un petit peu déjà dans la main, on sent déjà un effet quasi immédiat. On peut faire ce mouvement avec ce qu'on appelle aussi une technique qui s'appelle la vis de Rubinstein, c'est-à-dire que avec ces deux doigts, vous allez attraper, vous voyez, vous allez attraper votre pouce et vous allez, hop, vous voyez, effectuer ce mouvement en tirant. Voilà, en tirant. Et on relâche. La même chose sur ce doigt. Vous voyez, hop, on tourne et on relâche. Doigt par doigt, désolé, ça craque. Si ça craque, c'est pas mauvais signe. Et voilà. Donc, la vis de Rubinstein, les doigts comme ça. On vient prendre le doigt, ici, jusqu'à la base. Voilà. La main se retrouve comme ça, d'accord? On tourne en tirant. Hop, et on remonte le long du doigt. Et voilà. Et vous pouvez faire ce mouvement 2-3 fois. Et vous sentirez déjà que ça va vous étirer. Le deuxième mouvement, donc on va travailler sur la flexion, d'accord? La flexion. Donc ce qu'on appelle la flexion digitale. Donc vous allez placer, on va recommencer, je vais vous donner les premiers mouvements sur l'index, je pense que ça risque d'être un petit peu plus visible que sur le pouce. Donc toujours le même mouvement là de pince. On vient positionner son index ici, son pouce de l'autre côté, en latéralité, d'accord? Voilà, tac. Vous serrez, votre index est ici, au niveau de l'articulation, là, vous voyez, le pouce là, pardon, au niveau de la, un petit peu plus bas,
au niveau de la base de votre articulation. Et on va appuyer avec le pouce, légèrement en remontant légèrement vers le haut, et presser dans ce sens avec l'index. Voilà, on va faire ce mouvement 4-5 fois dans un sens. Voilà. Et on va essayer de faire le mouvement 4-5 fois dans l'autre sens. Bon, c'est une petite gymnastique des mains, mais rien de compliqué. Essayez de garder toujours et de travailler toujours en détente. Alors pour ce mouvement-là, voilà, pour le travail de l'autre côté, ce que vous pouvez faire aussi, c'est inverser, passer l'index à la place du pouce et le pouce à la place de l'index. Vous voyez, placez le pouce ici, l'index ici pour l'intérieur, et on plie comme ça. Et hop, et on plie comme ça. Voilà, 4-5 fois. Voilà, et on peut le faire sur l'articulation au bout, la toute dernière articulation du doigt ici. Voilà, vous voyez. Hop. Voilà, 4-5 fois, comme ça. Voilà, et on va le faire sur tous les doigts. Voilà. Moi, je vais vite pour pas que la vidéo dure 2 heures. Hein, mais vous faites à peu près au moins 5 fois par mouvement. C'est là que c'est vraiment le plus efficace. Nous allons ensuite travailler cette pression-là. On va travailler sur le côté latéral. On va travailler cette pression ici, là, de haut en bas. Alors c'est la même chose, à part qu'au lieu d'avoir vos doigts ici, vous mettez vos doigts ici. Vous voyez? Et là, on appuie. Hop, sur l'articulation. Voilà, pareil, sur l'articulation du haut, on appuie. On étire en fait. Voilà, ici, ici, ici. On fait tous les doigts comme ça. Si vous sentez qu'à un endroit c'est un petit peu plus tendu ou un petit peu plus douloureux, vous pouvez y repasser plusieurs fois jusqu'à ce que vous sentiez, voilà pour le pouce, jusqu'à ce que vous sentiez un effet bénéfique et un effet de détente. Vous voyez, on peut relâcher après un petit peu la main, après cet exercice-là. Voilà, se relâcher un petit peu la main et pour continuer un petit peu la détente. Alors après, on va faire un petit échange de polissage des ongles. Voilà, vous allez vous rendre compte que ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc le polissage des ongles, c'est simple, c'est ongle contre ongle, ici, et on va les frotter comme ça. Je ne sais pas si vous entendez le bruit. Voilà. Ça va faire un échange énergétique et ça va stimuler la circulation. Enfin, ça va réveiller un petit peu cette zone-là, ça va lui faire beaucoup de bien. Voilà, on le fait à peu près une vingtaine de fois. On le fait une vingtaine de fois. Après ça, hop, on se détend un petit peu les mains. Hein, voilà. Et là, on va travailler sur la main. Donc, on va prendre la main. Voilà, et on va serrer la main. Serrer la main sur différentes zones de la main. Voilà, la presser. Il faut pas la serrer comme des bourrins. Hein, enfin, ça sert à rien. L'idée, c'est pas de se faire mal, c'est de se détendre. Là, on va travailler un petit peu sur les différents muscles en fait de la main, sur les différentes zones. Voilà. On peut, pendant ce travail-là, avec le pouce par exemple, et les autres doigts de la main en opposition, vous voyez, étirer un petit peu, travailler dans l'intérieur de la main. Donc vous allez sur toute la surface de votre main, là, de vos doigts, de tout ça. Vous allez travailler un petit peu des torsions. Voilà, des torsions, des étirements. Voilà, vous allez repousser la main comme ça. Voilà, repousser les doigts. Vraiment étirer, en fait, étirer les muscles, étirer les tendons et les ligaments. Vous voyez, doucement, en souplesse. Voilà. On peut prendre sa main ici à la base du poignet et effectuer des rotations internes et des rotations externes. Voilà, des flexions maintenues, des extensions maintenues pour bien étirer toute la zone.
Voilà, vous voyez, bien étirer toutes les zones. Vous allez vous rendre compte que ce travail-là est vraiment très agréable. Parce qu'une fois que ce sera terminé, vous allez sentir vos mains qui vont être complètement détendues. Vous allez ressentir des sensations dans les mains que vous ne ressentiez plus depuis bien longtemps. Voilà, on a fini cette petite période du régal des mains. Voilà, en fait, moi les techniques que je vous montre, c'est des techniques, on va dire, scolaires. Voilà, mais vous allez avoir vous votre propre ressenti sur votre corps. Vous allez avoir vous vous allez voir si vous allez avoir des zones douloureuses, peut-être un exercice que vous sentez plus agréable qu'un autre, ou peut-être une façon de faire différente. Vous allez peut-être trouver des positions propres à vous. Voilà, l'idée c'est que moi je vous donne les pistes et c'est votre corps, c'est votre ressenti. Donc voilà, comme pour tout en fait. Voilà, donc, en règle générale, je pense dans la vie et c'est un peu ma philosophie, ma façon de voir. On nous apprend des choses, on les prend, on les travaille, voilà, et l'idée c'est de les mettre à sa manière. Voilà, si une position vous convient mieux, si un geste vous convient mieux, si une façon de le faire ce geste-là vous convient mieux, le principal c'est que vous sentiez les effets et que vous sentiez la détente et que vous sentiez le travail être efficient en fait. Voilà, peu importe la manière dont vous le faites. L'idée c'est de travailler dans la détente, d'être concentré sur ce qu'on fait, voilà, un minimum, et surtout de ressentir son corps. Ça nous donne, ce confinement là nous donne un petit peu la chance de retrouver un rapport au corps important, voilà, parce que justement on a le temps de faire toutes ces choses là, toutes ces petites recherches. Alors on va travailler maintenant la réflexologie pure et dure, hein, voilà. Dans un premier temps là, sur ces, comme je le disais tout à l'heure, sur ces techniques que je vais vous montrer là, je vais pas rentrer dans le détail des zones. J'y rentrerai dans les prochaines vidéos, encore une fois, si ça fonctionne, que j'ai de bons retours, que j'ai des demandes. À ce moment-là, je vous montrerai des mouvements d'autothérapie au niveau des mains, en vous expliquant les pathologies précises et en vous expliquant pourquoi on travaille sur tel endroit de la main, à quelle zone ça correspond, sur les zones réflexes en fait. Voilà, parce que l'idée des zones réflexes, c'est qu'on a des terminaisons nerveuses en fait, qui sont directement reliées à certains organes, à certains membres, à certaines glandes endocrines, enfin à tout ça. Et le fait de travailler en fait, de restimuler ces zones-là, va restimuler la circulation des flux, que ce soit les flux énergétiques, les flux électriques, les liquides. Voilà, ça va décongestionner un petit peu tout ça, quoi. Et c'est ça qui va nous aider à nous sentir un petit peu mieux. Voilà, bon, c'était une petite aparté, un petit peu longue, désolé, mais petite aparté. Je suis désolé, j'ai un truc qui me gratte, donc il est possible qu'à la fin de la vidéo, j'ai un œil tout petit et tout rouge. Voilà, et vous allez vous dire, pas mal le mec, il nous propose des trucs pour se soigner, et il finit avec une tête de lapin albinos. Voilà, mais bon, bah, ce sont les aléas du direct, hein, voilà, comme on dit quand on fait du direct. Alors, on va travailler le pouce, voilà, cette zone-là, avec un mouvement. Donc j'avais promis de ne pas utiliser des termes techniques, mais ce mouvement-là s'appelle la reptation. Très désagréable cet œil. Donc, vous imaginez avec votre pouce une chenille qui avance sur une feuille. Vous voyez, une petite chenille verte là. Voilà, par exemple, je vais prendre un support, voilà, hop. Ben, vous imaginez une chenille qui avance. Alors la chenille qui replie son corps, hop, qui avance, tac, comme une chenille, quoi, une chenille verte. Et on va travailler avec cette partie-là. Alors, on va essayer de trouver, voilà, vous voyez, cette partie-là du pouce. Voilà. Donc, vous allez prendre, trouver un angle, votre main droite, donc puisqu'on est sur la main droite. Je répète, tout ce qu'on va faire là, il faudra le faire sur la main gauche.
Cette première séance peut être un peu longue. Après, il suffit, vous savez, de 5-10 minutes par jour. Vous êtes en train de lire, en train de faire rien, en train de voilà, et puis vous prenez vos mains, et puis vous faites des petits gestes. Moi, vous faites des petits gestes comme ça. Après, vous verrez, ça va se faire de manière machinale, et ça va vraiment être magique. Donc, on va travailler comme ça sur l'extérieur du pouce pour commencer. Voilà. On va aller sur cette zone-là, là, ici. Travailler pareil de la même manière. L'idée, c'est d'y passer à peu près, voilà, de passer 2-3 fois dans un sens. Voilà. Puis dans l'autre, ici, mettez votre main à l'envers. Hop. Voilà. On va travailler sur les pulpes. Pardon, si je ne montre pas ma main. On va travailler sur la pulpe des doigts. Voilà. Sur le dessus des doigts. Le dessus est très important aussi. Il y a des zones réflexes sur le dessus. Alors, on voit pas bien, mais les mains là tiennent le pouce. Vous voyez, de façon à ce que ça fasse pas comme ça, quoi. On va le travailler de manière précise. Et on va faire ça sur tous les doigts. Voilà, on va travailler de bas en haut. De bas en haut. Alors, sur les doigts, on va travailler toutes les zones réflexes qui sont sur les doigts. On va travailler les zones du cou, les zones de la mâchoire, des dents, les zones des sinus. On va travailler les yeux, les oreilles sur certaines zones que je pourrais vous détailler. Vous pouvez trouver aussi assez facilement. Alors, je vous le dis honnêtement, je suis pas moi un pro de la technologie et je sais pas comment on met des encarts et des choses comme ça. Mais si vous allez sur internet et que vous faites carte réflexologique des mains, vous aurez une carte qui vous expliquera et qui vous donnera toutes les zones que l'on peut trouver, les zones réflexes que l'on peut trouver sur les mains. Vous voyez. L'idée là, c'est de passer, alors travailler en souplesse avec votre main gauche, d'accord? Parce que sinon vous allez vous fatiguer et au bout de 3 mouvements, vous allez vous allez vous faire mal en fait, vous allez vous faire des tendinites, vous allez vous faire des contractions au niveau du pouce et des index. Donc c'est pour ça que peut-être au départ faire 5 minutes, 10 minutes, et puis petit à petit peut-être faire vraiment une séance de 30-40 minutes. En cette période de confinement on aura le temps, donc je vous engage à le faire, quoi. Donc pour travailler les doigts, voilà, donc comme vous le voyez, on place le pouce ici à l'intérieur, et les mains, et les autres doigts de la main, en fait, sont en appui derrière. Vous voyez, pour pas que le doigt parte, pour vraiment que la pression soit efficace. Voilà, vous voyez. Et on va travailler toutes les zones des doigts comme ça. Vous voyez, le temps de vous parler. Alors, forcément, à un moment donné, on ne pourra pas garder la main dans ce sens-là. Donc il va falloir changer de position. D'accord? Donc à ce moment-là, vous allez placer vos doigts de la main gauche entre les doigts de la main droite. Vous voyez, on appuie. Et vous allez travailler ce mouvement comme ça. Voilà, de bas en haut. Sur le côté interne, externe, sur le côté interne. Voilà, sur la face palmaire. Et sur la face dorsale de la main. Vous allez travailler comme ça sur tous les doigts. Voilà. Une fois qu'on a travaillé comme ça sur tous les doigts, on va faire une petite détente des doigts. D'accord? C'est important de détendre les zones. Que nous venons de travailler. Donc pour ça, vous faites un petit massage, des petites pressions, rotations, glissées, des petites pressions glissées le long des doigts comme ça. Vous voyez, hop, pression, rotation, pression glissée. Voilà, sur tous les doigts de la main. Je fais les choses vite, hein, mais c'est pour vous montrer, pour pas que la vidéo dure des plombes. Voilà. Vous prenez le temps de le faire. Soufflez, respirez, posez-vous. Voilà, c'est important. D'accord? On va travailler aussi les doigts dans la latéralité. C'est-à-dire que là, on les a travaillés de bas en haut. On va les travailler de l'extérieur
vers l'intérieur, extérieur vers intérieur. Et on va faire toutes les articulations. Celle-là, celle-là, le haut, la pulpe des doigts et le dessus des doigts. Vous voyez, toujours avec ce mouvement de reptation. Hop, hop, ici, ici, et ici. Pareil, ici. Les interstices sont très... les lignes là sont très importantes aussi parce qu'on va retrouver les mâchoires ici par exemple, notamment les mâchoires, les dents. Ceux par exemple qui ont des rage de dents, essayez. Vous squattez bien 5 minutes sur la zone. Voilà, vous faites plusieurs passages dans un sens, puis dans l'autre. Voilà quoi. Et une fois qu'on a travaillé, bon, pour montrer avec une caméra, je vais me lever. Hop. Mes positions, vous allez trouver vos positions naturelles. Hein. Moi, c'est parce que je suis obligé d'essayer de me mettre face à la caméra, de vous montrer, pour vous montrer les mouvements que je fais un peu de la gymnastique. Mais sinon c'est quand même relativement simple, vous voyez. Si vous êtes assis, tac, on fait donc l'intérieur, face palmaire et la face dorsale de la main pour chaque doigt. Voilà. Une fois qu'on a travaillé tous les doigts, hop, on travaille pression glissée, pression rotation légère, hop, pour détendre la zone que nous venons de travailler. Voilà. Toutes ces zones-là. Ensuite, on va travailler vraiment sur la face. On va travailler sur cette partie-là, vous voyez. Cette partie-là. Voilà. Cette partie-là de la main. Donc, on va trouver pas mal de zones réflexes à ce niveau-là. Voilà, je vous laisse encore une fois hein, trouver les liens pour trouver des cartographies. Là, on fait vraiment du basique. Comme je vous le disais, si ça marche et que j'ai de bons retours et que j'ai des questions, je pourrais approfondir trouver le moyen de vous envoyer les cartographies. Je vous expliquerai exactement les zones que nous allons travailler et les pathologies que nous pouvons régler en travaillant ces zones-là. Là, l'idée c'est de faire un premier jet, de voir un petit peu si ça accroche et s'il y a des gens qui aiment bien. N'hésitez surtout pas à me faire des retours hein, au niveau de la vidéo, trop long, trop chiant, trop aléatoire, trop voilà. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous kiffez. Et n'hésitez pas à me dire bah on en veut ou on en veut plus, voilà, c'est pas un problème, ou genre ah génial, ça m'a fait vachement de bien, ou ah, ton truc c'est de la merde. Bon voilà, ok, il n'y a pas de, enfin c'est cool quoi. Alors on va travailler cette zone là, donc comme je vous l'expliquais, donc toujours dans le même système, le même mouvement de reptation. Alors désolé hein, bah, comme je vous le dis hein, moi je suis obligé de faire de la gymnastique pour que vous puissiez voir un petit peu les choses. Donc voilà. Et on va travailler donc en reptation. Alors la main, les doigts de la main gauche sont en appui sur la face dorsale. Ça va, je bouge beaucoup, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Voilà, sur la face dorsale. Et c'est le pouce donc qui travaille ici, en reptation, toujours le même mouvement. Voilà, de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Cette partie-là, c'est intéressant de la travailler en oblique en fait. Vous voyez, pour suivre un petit peu les tissus. C'est intéressant de suivre le sens des tissus en fait. Voilà, et on va ensuite travailler dans l'autre sens. Désolé, on se voit plus trop. Voilà, on va travailler dans l'autre sens. On va travailler dans l'autre sens. Faites 2-3 passages. Voilà, et vous sentez, si par exemple, imaginons que là, à cet endroit-là, vous avez un point, vous sentez que ça pique un petit peu, ça tire un petit peu, ben vous pouvez soit rester sur ce point-là et diffuser, donc rester en appui, voilà, comme ça, quelques secondes, soit faire de la pression-rotation, voilà, qui est pas mal utilisé en digitopression aussi, en digitoponcture. Voilà, vous allez sentir, hein, ça va peut-être piquer un petit peu au début, et puis après vous ne sentirez plus rien. Quand vous allez repasser dessus, vous allez voir, c'est assez bluffant. Voilà.
Donc on travaille sur cette zone-là. On va détendre cette zone-là. Ce muscle de la pince là, au niveau du pouce, est super utilisé quoi. Et donc, vous allez sentir une détente quasiment immédiate. Voilà. Hop, on travaille sur la zone. Ici. On vient jusque sur le côté ici là. Vous allez sentir ici là, cette zone là. Je pense que la plupart des gens, vous allez sentir comme des petits grains de sable ou comme des petites tensions, comme des petites douleurs. Parce que là, on est sur la zone des dorsales, des vertèbres dorsales, la zone réflexe des vertèbres dorsales. Ici, on est surtout sur les cervicales, et là, on attaque les lombaires. Voilà. Par exemple, pour ceux qui ont des problèmes de sciatique, des problèmes de lumbago, notamment, des problèmes de douleur dans le dos, bah voilà, il faudra partir de là, en reptation, remonter toute la zone de la colonne vertébrale, bien sur le côté, sur l'arête du pouce. Voilà, toujours en déplaçant nos doigts pour pouvoir avoir de belles positions d'appui. Voilà, donc d'ici, hop, là, la pliure du poignet, l'arête externe du pouce, et on remonte jusqu'en haut, jusque sur le dessus du pouce. Ceux qui sont intéressés pour tout ce qui est problème de sciatique, de lumbago notamment, faites-le moi savoir dans les commentaires, et je vous ferai à ce moment-là la prochaine séance, parce qu'on a quand même beaucoup de problèmes à ce niveau-là, et la prochaine séance que je ferai en vidéo, je vous expliquerai exactement les zones qu'on peut travailler pour la sciatique. Ce que je pense, ce que je vais faire, c'est que ces zones-là, où ces pathologies, je vous montrerai les manipulations avec les différentes réflexologies. Mais on ira directement sur les points, et j'essaierai de vous mettre les visuels pour vous montrer les zones à travailler sur le visage, sur les mains et sur les pieds pour ceux qui sont souples. Voilà, parce que pour dire que pour travailler les pieds, des fois, il faut un petit peu de souplesse, on n'a pas tous la même souplesse, quoi. Alors, revenons-en, parce que bon, je digresse, mais la vidéo avance. Donc on a travaillé cette zone-là, ici. Voilà. On va maintenant continuer sur la face palmaire de la main, avec ce mouvement de reptation, vous voyez, de l'extérieur vers l'intérieur, d'accord. Et on va travailler sur toutes les lignes de la main et sur tout l'intérieur de la main. Nous avons ici la zone de la ceinture scapulaire, ici et là. Voilà, c'est pareil, si vous avez des problèmes au niveau... Alors la ceinture scapulaire, c'est cette partie-là, là. D'accord, j'avais dit que j'utilisais pas des termes, mais bon, ça me... voilà, c'est plus fort que moi, puis j'improvise, et donc voilà. Donc la ceinture scapulaire, c'est ça, quoi. C'est les omoplates, les clavicules, enfin voilà, toute cette zone-là, quoi. C'est ça qu'on appelle la ceinture scapulaire. Donc c'est important de travailler sur cette zone-là, vous voyez. Donc toujours en reptation, toujours avec ce mouvement. Voilà. Pareil, si vous sentez, vous allez travailler. Vous voyez la main, hein, la pince, hein, toujours la position, quoi. Vous allez travailler de bas en haut. Vous allez souvent sentir, je pense, des douleurs à ce niveau-là, quoi. Au niveau du bas des articulations, là, ici, là, et entre les doigts, en fait. Vous voyez, ce sont souvent des endroits douloureux. Alors n'hésitez pas, si vous sentez des petites pointes, si vous sentez que ça pique un peu, n'hésitez pas à repasser plusieurs fois. Vous verrez, au bout de 3-4 passages, et ben, la douleur aura quasiment disparu. Et si vous pensez un peu à votre corps, tout ça et tout, vous verrez qu'il y a peut-être des petites douleurs, même très certainement, il y a même certainement des petites douleurs qui auront disparu dans différents endroits. Voilà. Donc toujours, hop, voilà, mouvement de reptation de bas en haut. On passe plusieurs fois, voilà, on passe bien comme ça, de l'externe vers l'interne, pardon. Et puis, donc moi je vais travailler comme ça, donc vous n'allez pas le voir, hein, de l'interne vers l'externe, de l'interne vers l'externe. Voilà, et on va travailler toutes les zones de la face palmaire, comme ça.
tous les endroits. Il ne faut pas qu'il y ait un seul morceau de votre face palmaire qui ne soit pas passé sous votre mouvement de reptation. Voilà. Vous allez trouver, je vous le dis encore une fois, peut-être qu'au début vous allez un peu galérer, mais vous allez trouver des positions pour les mains d'appui. Voilà. Pour ne pas vous retrouver à avoir les mains complètement tordues. Alors, une fois que vous aurez travaillé toute la face palmaire, d'accord, on va travailler des petits coins au niveau des points, au niveau des pliures du poignet. Il y a, par exemple, vous voyez cette petite boule là, ici là, ce muscle là, cette petite boule, bah, c'est pareil. Regardez quand vous êtes en train de bouger avec une souris, ce genre de truc, on est tout le temps en appui là-dessus. Et c'est très souvent utilisé et vous allez voir si vous appuyez dessus. Voilà, par exemple ici, pour moi, ici, là j'ai des petites douleurs. Là, on va travailler vraiment uniquement sur ce point-là, un petit peu dans tous les sens, comme si on travaillait en étoile. Vous voyez, comme si on faisait une espèce d'étoile. Voilà. Pardon. On va travailler de la même manière. Alors, quand vous allez relever votre poignet, ici là, à la base de l'endroit, la première zone que nous avons travaillé ici. Voilà, c'est pareil. On va travailler. Vous allez sentir que ici, souvent ici, il y a une petite zone douloureuse. Donc cette petite zone douloureuse, n'hésitez pas à appuyer. Chez moi, elle est là. En pression, rotation. Voilà, surtout. N'hésitez pas, quoi. Je suis désolé, je fronce un peu les yeux, mais normalement, en fait, j'ai des lunettes. Et ça fait un reflet avec le soleil en face, la lumière, tout ça, ça fait un reflet dégueulasse qui est assez insupportable. Alors si je suis comme ça, c'est parce que j'y vois pas. Donc voilà. C'est pas que je fais des têtes cheloues ou des trucs comme ça. Bien que je fasse des têtes cheloues, hein, voilà, parce que je suis pas hyper. Enfin bon, voilà. C'est pas. Et donc voilà, on vient de passer un blanc, le blanc dont je parlais au début, non, hein, une espèce de blanc un peu chelou, ouais, d'accord. Décidément, entre mon œil et ma toux, non, je n'ai pas le coronavirus et j'ai juste un petit chat dans la gorge. Voilà, on se nourrit de ce qu'on peut. Hein, c'est voilà, confinement, les gens se jettent sur la nourriture de partout. Bon ben voilà, j'avais que ça sous la main. Bon, donc pour en revenir à des choses plus sérieuses, voilà, travailler vraiment cette petite zone là, ici là, voilà, précisément. Et ensuite, on va travailler la zone de la pliure du poignet là, voilà, aussi précisément. En restant, alors, au niveau de la pliure du poignet, juste ici là, ouais, juste là, vous voyez, vous allez sentir un petit trou là, un petit creux là, voilà. Donc entre les tendons ici là, la pliure du poignet, voilà, un petit creux ici là, voilà, ce petit creux là, avec votre pouce, vous allez rentrer dedans et vous allez faire une pression rotation. Voilà, une pression rotation, vous allez tenir à peu près 30 secondes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et vous allez faire la même chose dans le petit creux qui est ici. Le petit creux qui est là, ici. Voilà, vous allez presser. Et pression rotation. Alors, quand j'y presser, il ne faut pas appuyer comme un bourrin, mais il ne faut pas non plus, juste effleurer. En règle générale, on dit une pression entre 2 à 5 kg, donc ça dépend un petit peu de la résistance à la douleur de chacun. Voilà, entre 2 à 5 kg, je pense que c'est largement suffisant. Si vous appuyez trop fort, vous allez faire plus de mal que de bien. Enfin, plus de mal, vous n'allez pas vous rendre malade, mais musculairement, ou en tout cas au niveau de la zone, ça risque d'être un petit peu douloureux. Et si vous appuyez pas assez fort, vous allez rien faire du tout, quoi. Donc c'est comme dans tout, c'est l'équilibre, c'est le juste milieu. C'est votre juste milieu à vous, quand vous sentez que vous êtes dans le juste milieu, voilà, que vous avez pressé, bah là vous faites vos rotations. Voilà, alors maintenant on a travaillé tout l'intérieur de la main. Voilà, on va détendre cette zone-là. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, par des pressions lissage, des pressions rotation, des pressions glissées, on peut travailler avec, vous voyez, paume dans paume, comme ça, vous voyez, paume dans paume, paume dans doigt, doigt dans doigt. Voilà, l'idée c'est de détendre comme si vous massiez l'intérieur de la main. Voilà.
Ça peut aussi, par exemple, un truc que j'ai trouvé, alors ça que j'ai inventé, hein. J'ai peut-être déposé le brevet, je sais pas, bon, ouais, on verra. Voilà, vous pouvez aussi, vous voyez, avec votre rotule, bon là bon, les gens qui ont fait trembler Hollywood, hein. Avec le pantalon c'est pas évident, mais vous voyez, vous pouvez travailler la paume de votre main là, avec la rotule pour la détendre, tout en souplesse, vous voyez, aller un petit peu dans tous les coins et recoins. Ça peut fonctionner avec une balle, ça peut fonctionner avec le coude, voilà, ça peut fonctionner avec le coude, c'est même très efficace avec le coude, parce qu'avec l'avantage du coude, c'est qu'on peut mettre une pression comme ça, d'accord, hop, dans la paume de la main, et mettre une pression comme ça dans le coude. Vous voyez, hop. Et là, on va travailler. Et là, on est même presque dans une petite technique de deep tissu au niveau de la paume de la main et au niveau des doigts. Voilà, donc on va se les détendre parce qu'on a travaillé toute cette zone-là, la zone interne de la main. Maintenant, on va travailler sur la face dorsale, vous vous en doutez, parce qu'on a travaillé sur la face palmaire, on va travailler sur la face dorsale. Donc c'est simple, c'est la même chose en fait. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué quoi. On va faire des mouvements donc de reptation, voilà comme ça. Hop. Donc on va commencer par le bas, voilà. La face externe, on est toujours sur la ceinture scapulaire. Voilà. Et ensuite, on va travailler. Alors, on a un point très important ici. Vous voyez, là, ici. Alors attention, c'est technique, j'aurais peut-être dû le dire en début de vidéo. Je suis désolé, j'ai pas pensé parce que bon ben voilà, j'improvise un petit peu. Les femmes enceintes, dans les premiers mois et proches du terme, et même en règle générale, on va dire, on va pas prendre de risques, hein, les femmes enceintes, ne touchez absolument pas ce point-là. Ne le touchez pas, ça peut être un point abortif. Voilà. Les femmes enceintes, vous pouvez vous masser les mains de manière tout à fait normale. Voilà. Sans rester sur des hommes. Massez-vous les mains tranquillement. Voilà. Faites-vous du bien, détendez-vous. Mais ne touchez pas à ce point-là. N'y touchez absolument pas. Dans les prochaines vidéos, lorsque je détaillerai, 6 prochaines vidéos, il doit y avoir encore une fois un travail sur des pathologies. Je préviendrai dès le départ de la vidéo des points éventuellement abortifs et des contre-indications sur le traitement précis à visée thérapeutique que je présenterai. Voilà, il faut savoir que il n'y a aucun risque en fait. Il y a très peu de contre-indications à la réflexologie. Bon, bien sûr, si on a en tout cas au niveau des exercices que je vous montre là, si on a les mains blessées, si aussi donc en fait vous êtes enceinte, enfin, il faut faire attention. Je pense que je mettrai une petite dans la description de la vidéo, je vais mettre des petites contre-indications, voilà, comme ça, ce sera bien clair pour tout le monde, quoi. Donc pour en revenir à ce point. Sur ce point-là, on va beaucoup travailler. En fait, on va beaucoup travailler sur les émotions, sur les angoisses. Alors, on va le prendre en pince, d'accord, comme ça. Alors, ça se situe vraiment, vous voyez, ça fait un V. Ça fait un V, d'accord. Et nous, on va vraiment, vous voyez, à la tête du V, là, ici. Là. Voilà. Donc, on presse, d'accord. On presse et on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est un point c'est un point qui est parfois douloureux. Voilà. On prend le temps de le travailler. Voilà, vous pouvez travailler toute cette zone-là. Vous pouvez travailler toute cette zone-là. Voilà, c'est une zone... Quand vous travaillez cette zone et que vous avez terminé, vous sentez une détente
une détente en tout cas de la main et une détente intérieure quasi immédiate si vous vous concentrez un petit peu. Voilà, ce point-là, n'hésitez pas à y rester 2-3 minutes minimum, hein. Voilà. Et après, on va le détendre comme toutes les zones qu'on a travaillées. On va le détendre, voilà, en pression glissée, en pression rotation, quoi. Voilà. Et ensuite, on va travailler sur tout le dos de la main. Voilà, en reptation, de bas en haut. Alors, sur cette partie-là, vous voyez, on peut travailler avec tous les doigts de la main en reptation, comme ça, de bas en haut, vous voyez, dans les interstices des tendons, avec tous les doigts en même temps. De bas en haut, et après en latéral. Voilà. On va travailler sur le dos des doigts, de la même manière qu'on a travaillé sur le devant des doigts. Voilà, comme ça. J'accélère un peu, parce qu'on a 50 minutes de vidéo, et peut-être que ça va faire un petit peu long. J'ai pas les standards, j'ai pas les... C'est la première vidéo que je fais de ma vie. Voilà. Et donc une fois qu'on aura travaillé sur toute la face dorsale de la main, on va travailler donc sur ces points-là, à l'opposé des points que nous avons travaillé sur la pliure du poignet. Vous voyez ici, voilà. Pareil, en pression rotation. Voilà, ici, en pression rotation. Vous allez sentir, hein, de toute façon, c'est des petits creux. Hein. Voilà, ça fait des petites dépressions en fait, ici. Ici. Il y a le petit creux qu'il y a là. Voilà. En pression rotation. Là. Le creux qui est là. Vous voyez, qui se forme, quand on fait ça. Voilà, ici. Voilà, l'idée c'est de travailler vraiment sur toute la zone de la main en fait. D'accord? Voilà. Et après, hop, on étire, rotation, on tourne, on masse. Vous pouvez prendre, vous voyez, votre main comme ça là. Mettez les doigts comme ça. Et avec la main gauche, vous tirez sur le poignet. Vous tirez vous tirez pour pouvoir étirer le poignet. Voilà. Et on détend toute la main droite. Et voilà. Donc, dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien de mon site internet. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur l'ostéothérapie, sur la réflexologie, sur tout ça. Si vous êtes en Occitanie, ou n'importe où d'ailleurs, et que ça peut vous intéresser, vous pourrez me contacter. Vous aurez un lien, un accès à ma boîte mail. Pour l'instant, forcément, je ne peux pas consulter. Je me déplace à domicile. J'ai un cabinet sur Quissac, un petit village à côté de Nîmes, où je reçois quelques jours par semaine. Voilà, vous me contactez. J'espère au plus tard, début mai, pouvoir recommencer à aller consulter des gens. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je ferai en sorte de vous répondre. Et si vous êtes intéressé par d'autres vidéos sur d'autres techniques, ce sera vraiment avec plaisir que je transmettrai, voilà, pour les sciatiques, les lumbagos, les migraines, les nausées, l'énurésie pour les enfants. Ça fonctionne très bien. Je le fais sur ma fille. Voilà, différentes techniques qui fonctionnent très bien. Bon, il y a le côté aussi un peu psychologique de la chose. Hein, donc, comme je dis, on est complémentaires. Nous sommes tous complémentaires. Réflexologues, ostéothérapeutes, psy, pédopsie, médecins, chirurgiens. Enfin, voilà, on est tous complémentaires. C'est surtout ça le truc qu'il faut comprendre, c'est que
c'est en associant toutes ces techniques-là, et surtout en ayant envie de guérir aussi intérieurement, qu'on qu'on se soigne. Voilà. Moi, les techniques que je vous propose et que je vais vous proposer dans l'avenir, je l'espère, vous allez ressentir des effets quasi immédiats pour tout, quoi. Euh, mais euh, mais voilà, nous sommes tous complémentaires. Voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Alors je vous mettrai un petit lien de mon site internet. Je vais vous mettre les contre-indications, voilà, parce que ça m'est venu. Moi j'y pense, voilà, en faisant une vidéo comme ça, sans rien préparer, sans rien écrire, c'est pas toujours évident de sortir les choses au bon moment. C'était peut-être un petit peu décousu, voilà. Travaillez bien sur les deux mains, prenez le temps, voilà. Quand vous aurez fait toutes les manipulations, vous vous rendrez compte que c'est, allez, peut-être 15 minutes, d'accord, de manipulation par jour. Hein. Là, bout à bout, avec toutes les explications et tout, bah, ça fait presque 1 heure de vidéo. Le blabla, tout ça, voilà, ça prend pas tout ce temps-là, quoi. En même temps, là, on est confiné, donc on a vachement le temps de le faire, quoi. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à poser des questions, à donner des commentaires, qu'ils soient positifs, qu'ils soient négatifs. Moi, je suis là aussi pour apprendre. Je suis là aussi pour apprendre comment on communique par Internet, et je suis là aussi surtout pour partager ce que je sais, ce que je fais, ce que je pratique quotidiennement avec les gens. Voilà. Donc, il est à savoir que je travaille aussi avec la Ligue contre le cancer, la Ligue nationale contre le cancer, pour essayer justement de travailler sur les effets secondaires des différents traitements qui sont très lourds, voilà, qui peuvent provoquer justement des nausées, des céphalées, des pertes de sensibilité, enfin énormément de choses. Et voilà. Écoutez, je vous remercie pour ceux qui ont eu la patience d'aller jusqu'au bout. Petite première vidéo. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Je sais pas. On verra. Peut-être que non. Et je vais essayer d'en faire, si la demande est là, d'en faire de manière récurrente, ou tous les jours, ou toutes les semaines, ou je sais pas, et puis de répondre au mieux à vos questions. Voilà. Je vous remercie, puis je vous souhaite une belle journée. Bon courage pour la fin de ce confinement. Voilà, tous ensemble. Hein, restons à la maison. Voilà. C'est pas parce qu'on a entendu parler de déconfinement qu'il faut commencer à sortir et à pas respecter le truc, parce que sinon c'est pas 10 jours de confinement qui va nous rester, mais bien plus longtemps. Et franchement, si vous faites pas pour vous, faites-le pour moi, parce que moi j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller au soleil, j'ai envie d'aller boire un café en terrasse, j'ai envie d'aller boire une bière en terrasse, et puis j'ai envie de voir mes amis, voilà, tout simplement. Donc je pense qu'on est tous dans la même idée et qu'on a tous les mêmes envies, donc plus on sera rigoureux sur ce confinement et plus vite on pourra sortir de chez nous. Merci, et puis au revoir.